Bonjour à tous, ici Ponfétude et nous avons en guest star Uncle. Est-ce que ça va bien, Uncle? Bonsoir YouTube. Je vous ai compris YouTube. Je suis entre Ponf et Tude. Leur poil de barbe me gratte doucement le front. J'en connais beaucoup qui paieraient très très cher pour être à ma place aujourd'hui. Uncle est très petit, il faut le savoir. On a donc premier threesome qui s'organise dans la team Ponfétude. Un commentaire à 3, on va voir ce que ça donne. On espère que ce sera pas trop messy. Donc voilà, on est sur Cadran Delta, une map qu'on commente assez souvent ces derniers temps. On est donc, c'est OGS Zenio, donc membre du clan OGS, qui est en Zerg en haut à gauche, qui va jouer contre un deuxième Zerg OGS aussi, The Wind, le vent, voilà. Ouais, le mec plus rapide que la lumière, donc on va tester le commentaire à 3, ça va sûrement être le vent plus rapide que la lumière, n'est-ce pas? Bon alors, vous dites des conneries depuis tout à l'heure, mais il me semble qu'il y a une six pool qui est partie là-haut. Eh oui, c'est oui, merci. Sujet, Bien joué, Uncle. C'est vrai que non, ça, je suis pas sûr que ce soit une six pool. On est tellement nombreux qu'on est un petit peu dissipé, quoi. On n'a pas vu. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une six pool. Il y a c'était une six pool. Si, remarque, il a fait son drone après. C'est une six pool. Donc c'est une partie qui commence très très fort. Voilà, six pool. Là, le Zerg va être. Six piscines, traduction pour nos camarades moins chanceux. Il a fait un Overlord. Il a fait un Overlord au lieu de faire des... Non mais c'est normal parce que sinon il aurait été bloqué à 11 sur 11 sur 11 tout simplement. Non parce que 6 pool tu trouves à 5 plus 3 donc ça te fait 8 et 8 non mais sur je pense 10 c'était peut-être 7 pool, enfin j'ai pas de certitude là-dessus. En tout cas, ce sur quoi j'ai une certitude c'est que Zenio, donc là c'est OGS, hein, c'est du pur coréen. Et donc Zenio a scouté son adversaire, les Zerglings qui savent où aller et ils vont pouvoir infliger du dégât là-dessus. Ouais. En effet, voilà, on a donc 4 Zerglings et on a également un aiguillon rampant qui est placé qui va donc venir distraire un peu les drones. On a 4 Zerglings. Alors là The Wind se dit ah non, il m'a pas fait un six pool. Et si t'as fait un six pool avec donc 6 Zerglings qui sont donc là la poule est quand même très bien placée, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que pardon, j'ai pas pu m'en empêcher. Et donc on a donc éventuellement les 6 Zerglings de The Wind qui vont donc pouvoir se débarrasser des Zerglings de Zenio. Cependant cet aiguillon rampant va bientôt se finir. Les drones qui font un sitting devant l'aiguillon rampant, finalement il est hors de question qu'on les déloge. Et alors là ça va être rigolo là ça devient difficile pour Zenio, mais donc voilà, il va venir à bout de cet aiguillon rampant, mais regarde, il lui reste 5 drones. C'est quand même mal barré pour ce joueur, même si c'est son allié, il lui a pas fait de cadeau là-dessus, quoi. Et il continue, c'est-à-dire qu'il va continuer, il va pousser sur les Glings et on voit que voilà, on voit que finalement le six pool a été quand même favorable à Zenio. On voit que tout à l'heure il était à 8 drones contre 6 pour son adversaire. Ouais, donc là 9 drones pour celui qui a fait un six pool, donc contre 8 pour The Wind qui l'a subi, donc une bonne affaire de la part de Zenio. La partie s'annonce sur les plus bons augures pour Zenio. Sur les chapeaux de roue, voilà, c'est exactement ça. Les chapeaux de roue, t'as quelque chose contre les roues ou quoi? Non, pas du tout. D'accord. Ils peuvent tout à fait porter des chapeaux. Donc on a donc une baston de Zergling, je crois que c'est à peu près à même il y a autant de Zergling de chaque côté. Néanmoins, on a Zenio qui va venir céder de ses drones pour se débarrasser. Ah, il en a perdu 2-3 passages, je suppose. Ouais, et là c'est tendu pour... Ouais, et puis là il gagne du temps de minage, hein. Donc là pour moi c'est clairement rentable de la part de The Wind. The Wind qui est en train de revenir dans la partie. De revenir effectivement dans la partie. Il est en train de revenir. T'échapper, je t'ai vu. Mais si vous voulez envoyer un Becherel à Ponfétude, on vous donnera l'adresse un autre jour. C'est 14 places de la Défense, à la Défense. Voilà. On a donc voilà, ça se titille entre Zerglings. Je pense que... je t'ai planté ceci. Donc voilà, là pour l'instant c'est assez... on en a un qui a pris du gaz alors que l'autre n'a pas pris de gaz. Donc ouais, mais The Wind qui n'a pas pu miner sans de gaz pour avoir son boost métabolique sur ses Zerglings. Donc pour l'instant ça n'a pas été rentable son extracteur. Zenio qui construit son extracteur, donc qui commence enfin à tecker, qui a une reine. À côté de ça, The Wind qui a une reine depuis... vient de sortir à l'instant, ouais.
Ouais. Il est un petit peu en retard. Ouais, voilà. Et donc, on a un Nichang qui est lancé, donc voilà, quand vous voyez que votre adversaire Zerg part sur beaucoup de Zerglings, 1 ou 2 chancres, ça calme tout le monde, puisque ça one-shot tout simplement un Zergling, donc ça peut exploser toute une masse de Zerglings très rapidement. Ouais, mais là j'ai l'impression que la partie c'est quand même pas mal équilibrée. Alors pour une raison inconnue, Zenio a plus de drones, alors qu'il y a un instant c'était The Wind qui en avait plus. Donc peut-être parce qu'il vient de lancer ce nid de chancre, ça lui a consommé des ressources, ça lui coûte des ressources aussi, il peut pas produire de drone. Un Zergling qui va venir scouter de la part de Zenio. On voit échec du scout. oui, voilà, échec du scout qui va donc mourir. Et beau positionnement by the way des Zerglings qui étaient en hold position sur la pente, qui ont donc empêché ce Zergling de passer. Un autre scout qui celui-là sera probablement plus Si chanceux. le Nichang est découvert, il va pouvoir réagir. Ah, le Nichang sera-t-il découvert? Attention. Oh, gangbang, voilà, c'est absolument terrible. Ultra gangbang sur le Zergling de Zenio. Et les champs qui sont en production, qui vont être spotés par l'Overlord néanmoins. Donc voilà, là Zenio sent que, attention, les champs qui vont arriver au contact. Ils traînent leur abdomen absolument éléphantesque, c'est terrible. Et ils vont donc essayer le but quand vous avez la des champs. Queen. C'est pas Adieu la la Queen. C'est pas la Queen. On voit donc Zenio qui essaye d'envoyer un Zergling à la fois pour limiter attention, les champs qui vont exploser. Les champs qui explosent. Et c'est tous les Zerglings de Zenio qui tombent. Tous les Zerglings, la Queen qui est tombée également. Et là, on a donc The Wind qui règne en maître dans The Wind, le Zerg jaune qui est en maître dans la base de Zenio. Et Zenio n'a plus d'unité, il est forcé d'envoyer ses drones. Mais là, il va le champ qui va peut-être encore se débarrasser Exploser de ces dans 5 les drones. Dans les drones, dans les Zerglings, là, tout est bon à prendre. Et si, voilà, là, c'est très dur pour Zenio. 4 Zerglings qui tombent de la part de Zenio. Zenio qui est en train de prendre super cher sur cette attaque. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce chancre? Aïe, il peut perdre beaucoup de drones. 3 drones qui tombent en plus. Là Zenio, il n'y a plus que 2 drones. Et il a 44 de minerais, c'est très dur. Et c'est le Zozo. L'adversaire a donc Tong Tong, ce qui veut dire qu'il abandonne la partie. Tong Tong pour Tongi Tongan, n'est-ce pas, qui veut dire good game en coréen. Voilà. Très belle partie à base de chancre. Un très beau six pool qui, au final, s'est révélé bad trip pour Zenio. et donc voilà. Donc c'est The Wind qui a gagné. Très beau jeu de la part de la team OGS. À suivre pour la suite. Mot de la fin conjugué, les deux? Patate chaude. Hélice. Je le sens bien. Bonne soirée. À plus, ciao.